prophètes dirent à Élisée. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Voici le lieu où nous sommes assis. Voici le lieu où nous sommes assis. Devant toi est trop étroit. Devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Nous prendrons là chacun une poutre. Élisée était un prophète qui était lié à son père. Son père était Élie le Tishbite. Vous savez que Élie le Tishbite avait reçu l'ordre de redresser Israël qui commençait à se tourner vers l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie devenait le centre de l'adoration du culte d'Israël. Lorsqu'Élie est apparu, la mission d'Élie était de redresser le culte. Lorsqu'Élie est arrivé, il a d'abord exterminé les prophètes de Baal. Étant maintenant dans sa fonction, sa vocation d'exterminateur, la Bible dit qu'il va maintenant donner la responsabilité à quelqu'un qui s'appelle Élisée, qui est le fils de Shaphat. La Bible dit qu'Élisée était laboureur, il entretenait les troupeaux de son père. Pendant qu'il entretenait les troupeaux de son père, l'homme de Dieu Élie, ayant fini sa mission, va s'approcher d'Élisée, va le taper avec son menton, et ce message était signe de transmission ou de transfert de la puissance de Dieu. Élisée va comprendre le message qui devait remplacer, substituer son père. Lorsque Élie est parti, la Bible déclare qu'il va revêtir le manteau de son père. Mais avant de revêtir le manteau, il y avait les fils des prophètes qui avaient l'actualité que Élie devait aller au ciel. Donc ils informaient Élisée du fait que son père devait être enlevé aujourd'hui. Pendant qu'il informait, la Bible dit Élisée aussi avait l'actualité. Il avait l'information. Il avait perçu l'actualité du ciel. Que doit avoir son poids. Je vous dis aujourd'hui, pourquoi les chrétiens n'évoluent pas? Parce qu'ils veulent qu'on coupe le bois pour eux, qu'on porte leur bois et qu'on leur fasse un lieu d'habitation. Ils vont venir dormir. Quelqu'un me dit amen. Et c'est pour ça que l'église est devenue une église où personne ne veut battre le bois. Dis battre le bois. Écoutez, le bois et la poutre sont différents. Couper le bois et puis abattre la poutre, c'est différent. Couper, c'est diviser, séparer des corps solides. Abattre, c'est faire tomber violemment. Écoutez, nous sommes de la génération de ceux qui ne négocient pas. Nous devons abattre. Lorsque Jérémie a reçu la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de couper, mais a reçu le pouvoir d'abattre. Tu es né pour abattre. Si tu as un ennemi, abat-le. Peu importe ce que tu traverses, abat-le. Tu es né pour abattre. C'est la force de l'âge. Toute tâche a une cognée. C'est la tête en fer qui rend l'efficacité de la hache. Sans la cognée, la hache n'a pas de valeur. Donc la cognée est tombée dans l'eau. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il était paniqué, il a dit, ah Seigneur, ce n'est pas pour moi, c'est emprunté. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est que vous cherchez la cognée ailleurs. Ce qui peut abattre des ennemis est dans l'eau. Oh, l'eau, c'est la parole. C'est dans l'eau qu'on trouve le réma. La cognée, c'est le réma qui fait tomber les gros arbres. Lorsque tu perçois le réma, tous les arbres de ta vie tombent. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout le monde qui a la cognée. Allez dans l'eau. Est-ce qu'on veut aller dans l'eau ce soir? Qui veut aller dans l'eau? C'est dans l'eau qu'il y a la cognée. La cognée est l'image de la révélation de la parole. Parce que ce qui rend ta vie efficace, ce n'est pas forcément ta prière, mais c'est la révélation de la parole. Nous avons trois dimensions. Nous avons le logos, qui est la parole littéraire. Nous avons le réma, qui est la parole révélée. Nous avons le kaba, qui est la parole créatrice. Un homme qui a la cognée, il peut amener le réma à devenir le kaba. Il peut créer ce qui est mort. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. L'image de la parole. Le fait, c'est le réma. Quand Élie était poursuivi par Jézabel, la Bible dit qu'il a marché une journée
et il était fatigué. À un moment, il a commencé à dormir. Il a dit, Seigneur, prends ma vie, je ne veux plus continuer. La Bible dit, dans la même nuit, un ange se révèle à Élie. Et quand il voit l'ange, l'ange lui dit, voici un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Prends-le, mange. Oh, quand Élie a mangé une journée, il était fatigué. Quand il a mangé le gâteau, il a marché 40 nuits et 40 jours. Le gâteau était l'image du Réma. La Bible déclare que le gâteau était chauffé sur une pierre. La pierre c'est Christ, la pierre c'est la lettre, le gâteau c'est le Réma. C'est le Réma qui produit le gâteau. Un homme qui mange le gâteau peut marcher au-delà de sa foi, au-delà de son espérance. Un homme qui a la connaissance de la parole, qui marche dans le Réma, il ne s'arrête plus. Est-ce qu'il a mangé le gâteau? Pourquoi votre destinée n'avance pas? Parce que vous empruntez des choses qui ne sont pas à vous. Tu veux emprunter le même chemin que ta soeur. Elle a emprunté la voie de la prostitution. Tu veux emprunter le même chemin parce qu'elle a eu Hammer. Tu veux emprunter la même voie de son jeûne pour avoir le travail. Parce qu'elle a eu le travail dans le jeûne. Pourquoi vous empruntez des chemins qui sont pareils? Écoutez-moi bien. La vie de l'église, ce n'est pas une église qui se ressemble. La Bible dit notre Dieu est un Dieu qui agit en variation. Dieu n'agit pas en ressemblant ses mêmes actions. Quand il agit, il s'arrange à ce que ses actions ne se ressemblent pas. Mais pourquoi tu veux emprunter des choses qui ne sont pas à toi? Amen. C'est la vérité. J'ai vu des gens qui ont emprunté le message du prophète Geoffroy. Ils ont emprunté son message. Mais au lieu que la cognée fasse tomber l'arbre, c'est la cognée elle-même qui est tombée. Tout ce qui est emprunté ne tarde pas à tomber. Tout ce qui est emprunté ne tarde pas à tomber. Écoutez, le diable a emprunté les mêmes actions de Dieu. Mais remarquez que Dieu l'a toujours fait tomber. Parce que tout ce qui est emprunté ne tue pas sur la terre. Dieu t'a fait seul. Tu dois ressembler qu'à toi seul. Tu n'es pas la photocopie, l'image de quelqu'un. Tu dois t'arranger à voir la destinée typique liée à toi. Chaque homme a une empreinte. On n'a pas les mêmes empreintes. On peut avoir le même sourire, mais pas les mêmes empreintes. On peut avoir les mêmes styles, mais pas les mêmes empreintes. On peut avoir la même mentalité, la même manière de marcher, la même manière de voir, la même manière de se parfumer, la même manière de s'appuyer, sans avoir les mêmes. Il y avait un aveugle qui était assis quelque part. Depuis longtemps, il ne voyait pas. Et il était remarqué par tout le quartier. Et un jour, Jésus passe par là. Il lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, oui, Seigneur, je le veux. Il dit, ta foi t'a sauvé. La Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à faire quoi? À voir. Amen. D'habitude, quand on voyait l'aveugle dans le quartier, il y avait un trou dans lequel il tombait toujours. Quand il marche, il ne voit pas. Il tombe toujours dans le trou. C'était par là qu'on savait qu'il était aveugle. Donc les gens du quartier l'avaient remarqué. Mais quand il a été guéri, il a marché ce jour-là. Les gens le regardaient, ils s'attendaient à rire de ce qui tombe dans le trou. Il a sauté le trou. Il y avait un autre trou, il a sauté le trou. Tout le monde s'est approché, on dit c'est lui. Est-ce que c'est lui? D'autres disent non, c'est pas lui. Non, c'est lui. C'est pas lui. C'est lui. Il dit arrêtez, c'est moi. Tu seras le sujet d'une conversation. Les gens vont converser sur toi. Ils vont se poser des questions parce que la promesse de Dieu va les confondre. Est-ce que c'est elle? Jolie Marie comme ça là. Mariage là. C'est pas elle qui se marie. Allons voir. C'est elle. C'est pas elle. C'est elle. C'est pas elle. Dis, hé, copine. Arrête, j'ai oublié de t'envoyer la carte d'invitation. Sinon c'est moi. Oh. Écoute, tu seras le sujet d'une conversation. Les gens seront confondus